As-tu déjà eu l'impression de faire tout ce qu'il faut, et pourtant ta vie semble bloquée, comme si une force invisible empêchait ton chemin d'avancer? Peut-être que tu as essayé les affirmations, les livres de développement personnel, les vidéos de motivation, mais au fond de toi, tu sens encore qu'il manque quelque chose. Et si je te disais que ce qu'il te manque, ce n'est pas plus d'efforts mais moins de bruit? Oui, tu as bien entendu le silence. Un type de silence bien particulier, chargé d'un véritable pouvoir. Depuis des millénaires, les enseignements de Bouddha nous avertissent sur la puissance des mots mais aussi sur l'impact de les garder pour soi. Il existe une ancienne pratique bouddhiste centrée autour de 3 mots sacrés. Des mots simples, mais porteurs d'une énergie spirituelle capable de débloquer la prospérité, d'apporter de la clarté et de provoquer une transformation intérieure. Mais il y a un détail crucial, ces mots ne fonctionnent que si tu ne les dis à personne. Trop mystique, tu penses? C'est ce que l'on croit souvent au début. Mais quand tu comprends les fondements de la loi de la supposition, de la visualisation consciente et de l'alignement énergétique personnel, tout devient clair. Il ne s'agit pas d'un simple tour de pensée positive, mais d'une pratique profonde de spiritualité appliquée, le genre de pratique qui transforme ta vie de l'intérieur. Dans cette vidéo, tu vas découvrir non seulement le secret de la manifestation, mais aussi comment l'intégrer à ta routine avec clarté, présence et intention. Nous allons parler de ton pouvoir intérieur, de l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme, de la connexion entre gratitude et abondance, et même de la façon dont un simple journal de manifestation peut changer ton destin. Tu es prêt? Alors respire profondément et garde le secret. As-tu déjà pris conscience du poids de tes mots? Pas seulement de ce qu'ils disent aux autres, mais de ce qu'ils envoient à l'univers. Les enseignements de Bouddha ont toujours insisté sur cette force invisible, ce que nous disons façonne notre réalité, pour le meilleur ou pour le pire. Et voici la clé, les mots sont comme des graines. S'ils sont semés avec intention, ils portent des fruits. Mais s'ils sont plantés dans le chaos, le sol de ta vie s'en imprègne aussi. Le véritable secret, rarement révélé, c'est que le pouvoir ne réside pas toujours dans la parole mais dans le silence. Le pouvoir du silence est l'un des plus grands trésors de la spiritualité pratique. Quand tu murmures une intention uniquement pour toi, sans la partager, sans chercher à être validée, elle se renforce. C'est comme si l'énergie spirituelle entrait en incubation, mûrissant dans l'invisible jusqu'à éclore dans le visible. Les 3 mots sacrés dont nous parlerons plus tard fonctionnent précisément de cette manière, ils ont de la puissance parce qu'ils restent cachés. Tu te demandes peut-être, mais n'est-il pas mieux d'affirmer mes désirs à voix haute? Parfois oui. Mais dans les pratiques plus subtiles comme celle-ci, moins c'est plus. Le secret de la manifestation réside justement dans la retenue. Trop parler peut dissiper l'énergie comme une lumière dispersée dans toutes les directions sans rien éclairer vraiment. C'est là que l'alignement énergétique personnel entre en jeu, savoir quand se taire, ressentir et simplement laisser vibrer. Un exemple simple? Imagine une bougie allumée dans une pièce sombre. Si tu la protèges du vent, elle brûle avec stabilité. Mais si tu ouvres toutes les fenêtres, elle s'éteint. C'est exactement pareil. L'intention a besoin de protection, de silence, de concentration. Et dans ce texte, tu vas comprendre comment cette force subtile peut être utilisée pour créer une nouvelle réalité, non pas dans le bruit, mais dans la conviction silencieuse. Beaucoup pensent que manifester un désir consiste simplement à le vouloir très fort et à attendre que l'univers agisse. Mais ce n'est pas aussi simple. La véritable manifestation commence quand tu arrêtes d'attendre et que tu commences à vivre comme si ton souhait était déjà exaucé. C'est ce qu'on appelle la loi de la supposition, et son pouvoir est si profond qu'il peut réécrire ton destin, à partir de l'intérieur. C'est là que les paroles de pouvoir bouddhiste rejoignent les enseignements de Neville Goddard. Dans cette perspective, il ne suffit pas de dire « je veux ». Il faut ressentir. Ressentir comme si ton désir était déjà là, déjà accompli dans ta vie. Ce n'est pas un joli discours, c'est une reprogrammation mentale. Quand tu entres dans cet état de certitude intérieure, tu actives ton énergie spirituelle et tu t'alignes avec la réalité que tu veux créer. L'univers ou, si tu préfères, le champ vibratoire autour de toi ne répond pas à tes paroles jetées en l'air, mais à la vibration que tu émets. Imagine que ton esprit est un GPS. Si tu entres une destination claire, l'itinéraire se dessine. Mais si tu écris n'importe où, le système se perd. La visualisation consciente fonctionne de la même façon. Il ne s'agit pas de vouloir être heureux de manière floue, mais d'imaginer dans les moindres détails où tu es, ce que tu ressens, qui est à tes côtés. C'est vivre dans la fin. Se comporter comme si tu étais déjà arrivé, pas comme si tu attendais encore un miracle. Et c'est précisément à ce moment-là que tout change, quand tu unis pensée, émotion et action en parfaite harmonie, un équilibre se crée entre ton esprit, ton corps et ton âme. La manifestation n'est pas une demande. C'est un état. Un engagement envers la réalité que tu choisis de vivre même si elle est invisible pour les autres. Cela semble audacieux? C'est vrai. Mais c'est ainsi que l'invisible devient inévitable.
Souvent, le meilleur moyen de comprendre un concept spirituel, c'est de voir comment il fonctionne dans la vie réelle. Et l'histoire d'un homme ordinaire de Newcastle en est la preuve parfaite. Il n'était ni riche ni célèbre. Il avait une vie simple jusqu'au jour où il a décidé d'appliquer la loi de la supposition de manière radicale. Chaque jour, il vivait comme s'il avait déjà gagné à la loterie. Il ne faisait pas que rêver, il se sentait réellement millionnaire. Pendant des années, cet homme a visualisé sa vie de richesse, la maison, les odeurs, la sensation de liberté. Il cultivait cette vision avec tant d'intensité que son esprit l'a acceptée comme une vérité. Et le plus impressionnant? Un jour, il a réellement gagné. 5 millions. Beaucoup ont dit que c'était de la chance. Mais ceux qui ont compris ce qu'il a fait ont vu une manifestation pure et guidée. Il a vécu la fin avant que le début n'apparaisse. Cette histoire peut sembler magique, mais elle incarne un des enseignements les plus profonds de Bouddha. Nous devenons ce que nous pensons. Il n'a pas attendu les signes de l'univers. Il est devenu le signe. Sa spiritualité appliquée consistait à manifester la richesse avec discipline mentale, visualisation consciente, patience et foi. Alors que beaucoup abandonnent au bout de quelques jours, lui a tenu bon, sans se presser, avec détermination. C'est ça, le véritable pouvoir intérieur. Alors, qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Que la différence entre souhaiter et matérialiser réside dans la constance mentale et dans le maintien d'une vibration positive au fil du temps. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'aligner ton énergie avec n'importe quel désir, paix, santé, amour. La manifestation n'est pas un coup de chance. C'est le reflet de quelqu'un qui décide de vivre l'invisible avec une telle certitude que l'univers n'a d'autre choix que de répondre. 1. Clarté. Tout commence ici. Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, comment l'univers pourrait-il le deviner? C'est comme commander n'importe quel plat dans un restaurant avec 1000 options, tu risques de recevoir quelque chose que tu n'aimes pas. Pour manifester avec puissance, définis ton désir avec une clarté absolue. Ne dis pas juste « je veux une vie meilleure ». Demande-toi à quoi elle ressemble. Où habites-tu? Combien veux-tu gagner? Avec qui vis-tu? Sois précis et écris-le. Cela donne une forme concrète à ton énergie. 2. Visualisation sensorielle. Ici, on va au-delà de la pensée. Ferme les yeux et imagine avec tous tes sens. Sens l'odeur de ta nouvelle maison, entends le bruit de ton nouveau véhicule, ressens la texture des vêtements que tu portes dans ton travail de rêve. Plus cette visualisation est sensorielle, plus ton cerveau la considère comme réelle. Et comme ton esprit ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginé de façon intense, il commence à créer les chemins pour y parvenir. 3. Croyance inébranlable. C'est le cœur même de la manifestation. Il ne sert à rien de visualiser si, au fond de toi, tu doutes que cela puisse arriver. La croyance doit être alignée avec le désir. Si un doute surgit, confronte-le avec une raison claire pour laquelle tu crois en ta manifestation. Répète des affirmations puissantes comme « je suis digne »,« je suis prêt »,« j'ai confiance ». C'est ici que les mots de pouvoir bouddhiste entrent en jeu. Ils ne sont pas magiques par eux-mêmes, mais réveillent la foi capable de déplacer des montagnes. 4 à 6. Vis comme si c'était déjà arrivé. Patience et constance. Journal de manifestation. C'est le moment d'agir. Agis avec les gestes, les choix et la posture de quelqu'un qui vit déjà son rêve. Cela ne veut pas dire dépenser ce que tu n'as pas, mais agir avec un alignement énergétique cohérent, faire des choix en accord avec ta nouvelle réalité. Sois patient, les fleurs ne poussent pas le lendemain de la semence. Et écris tout. Le journal de manifestation est un miroir de ton progrès, un carburant pour ta foi. En le relisant, tu verras que les petites manifestations sont déjà en route. Dans un monde bruyant et frénétique, la méditation n'est plus un luxe spirituel, c'est une nécessité. Faire taire l'esprit, c'est comme nettoyer un miroir embué, tu vois enfin ta réalité avec clarté. Et quand tu vois avec clarté, tu manifestes avec précision. La spiritualité appliquée enseigne qu'il ne peut pas y avoir de transformation extérieure sans focus intérieur. Voilà pourquoi la méditation est essentielle à l'alignement entre l'esprit, le corps et l'âme. Méditer ne demande pas des heures en position du lotus ni une musique en fond. Il suffit de quelques minutes par jour, dans la présence. Assis sur ton lit, dans un bus, ou même sous la douche. L'essentiel, c'est d'entraîner ton esprit à observer sans juger. Tu commences à repérer les pensées qui sabotent ta manifestation, et tu apprends à les remplacer par des images plus alignées avec tes désirs. C'est ça, la manifestation guidée avec direction et intention. Et voici un détail précieux pendant la méditation, tu peux répéter silencieusement les 3 mots sacrés de ton intention. Pas besoin de les révéler à qui que ce soit et cela augmente leur pouvoir. C'est ça, le véritable pouvoir du silence. Le fait de les répéter intérieurement, avec révérence, crée un champ vibratoire profond. C'est comme si tu syntonisais ta fréquence sur la station exacte où tes rêves sont déjà en train de jouer.
Et à chaque session, tu t'en rapproches un peu plus. La méditation, en plus de tout cela, renforce ton énergie spirituelle et crée de l'espace pour des révélations. Beaucoup des plus grands inventeurs et sages ont reçu leurs meilleures idées dans le silence. Commence avec 5 minutes par jour. Concentre-toi sur ta respiration, ou répète une intention comme j'ai confiance dans le chemin. Avec le temps, ce moment deviendra un refuge et mieux encore un accélérateur de ta transformation. Souvent, on pense à la manifestation comme quelque chose de purement mental ou spirituel. Mais la vérité, c'est que ton corps est le canal par lequel tout se concrétise. Si ton esprit trace le plan, et que ton âme émet la fréquence, c'est ton corps qui l'exécute. Prendre soin de ta santé physique n'est pas qu'un conseil médical, c'est une stratégie énergétique. Car comment peux-tu vivre une vie abondante si ton corps n'a pas l'énergie pour la supporter? Selon les enseignements de Bouddha, maintenir son corps en bonne santé est un acte spirituel. Lorsque tu manges sainement, que tu dors bien, que tu bouges ton corps, tu ne fais pas que prendre soin de ton apparence, tu élèves ta vibration. Chaque repas équilibré est une déclaration silencieuse, je suis prêt à recevoir le meilleur. Chaque promenade, chaque étirement, chaque verre d'eau devient un acte de foi envers ton propre chemin. Un exemple concret? Imagine que tu souhaites manifester une nouvelle carrière ou un projet créatif. Pose-toi la question, est-ce que ton corps est prêt à soutenir ce nouveau rythme de vie? As-tu l'énergie, la clarté mentale, la vitalité nécessaire pour agir dès que l'opportunité se présente? L'alignement énergétique personnel exige que ton monde intérieur et ton monde extérieur vibrent à la même fréquence et cela inclut ton corps. Corps faible, manifestation lente. Corps fort, vibration élevée. Intègre des petits gestes au quotidien, remplace un aliment ultra transformé par un produit naturel, essaie un exercice doux le matin, ou prends des pauses conscientes dans ta journée pour respirer profondément. Ces actions simples font vibrer ton corps autrement, et avec lui, toute ta réalité. Souviens-toi, ton corps est le temple de ta foi, de tes rêves et de ta manifestation. En prendre soin, c'est honorer la route que tu veux parcourir. S'il y a une habitude simple, puissante et souvent sous-estimée, c'est bien la gratitude. Mais pas cette gratitude automatique, celle du merci sans conviction. Je parle ici de la gratitude ressentie, vibrer celle qui change ta fréquence sur le champ. Lorsque tu pratiques la gratitude de manière consciente, tu ne fais pas que reconnaître ce que tu envoies à l'univers un message clair, je suis prêt pour encore plus. Et devine quoi? L'univers répond par l'abondance. Un des exercices les plus efficaces en spiritualité pratique, c'est de commencer ta journée en écrivant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être un simple café chaud, un ami fidèle, ou même le courage de continuer. Cet acte réveille un courant d'énergie spirituelle positive qui influence tes pensées, tes décisions et même la manière dont les autres te perçoivent. Et oui, cela influence aussi directement ta capacité à manifester tes désirs. Maintenant, associe cela à la positivité, mais attention, je ne parle pas de fuir les émotions difficiles ou de faire semblant d'être heureux tout le temps. La vraie positivité, c'est choisir ton point de focus. C'est reconnaître que, même au milieu du chaos, il y a des leçons à apprendre. Que chaque défi est une passerelle. En décidant de voir la vie sous cet angle, tu renforces ta vibration et c'est de l'or pour la manifestation. Rappelle-toi, ce qui se ressemble s'attire. Un esprit reconnaissant attire encore plus de raisons d'être reconnaissant. Et pour garder ce flux actif, le journal de manifestation peut devenir un allié précieux. Tu y notes non seulement ce que tu désires, mais aussi les petites synchronicités du quotidien, les progrès, les signes. Cela nourrit ta foi, renforce ta constance et garde ton attention là où elle est vraiment nécessaire. Gratitude et positivité sont comme le soleil et Léo pour la graine de la manifestation. Nourrisse-le chaque jour et regarde tes rêves fleurir. Nous arrivons maintenant au cœur de toute l'intention. Pas celle qu'on crie sur tous les toits, mais celle qu'on cultive en silence, comme une bougie qu'on protège du vent. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le bruit, mais dans la vibration que tu entretiens, même quand personne ne te regarde. Les 3 mots sacrés dont on a parlé ici fonctionnent précisément pour cette raison, parce que tu ne les partages pas, tu les incarnes. Et c'est dans ce secret que réside leur puissance. Garder ces mots pour soi, ce n'est pas juste un symbole. C'est un engagement envers une vie intentionnelle, où tu ne dépends plus du regard des autres pour valider ton chemin. En pratiquant la loi de la supposition dans le silence, tu honores ton lien avec l'invisible. Tu ne demandes plus, tu deviens. Voilà le plus grand secret de l'attraction spirituelle, il ne s'agit pas de convaincre l'univers mais de t'aligner avec lui. Sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne. Quand tu combines gratitude, méditation, clarté et présence, ton champ vibratoire se transforme. Tu cesses de courir après tes rêves et tu commences à attirer tout ce qui vibre à ton niveau. C'est comme si ta vie disait je suis prêt. Et que l'univers répondait alors prends. Mais pour cela, il faut de la constance, de la foi, et surtout, un silence intentionnel.
Ce genre de silence qui n'est pas vide mais rempli de force. La transformation que tu cherches commence le jour où tu arrêtes de parler et que tu commences à ressentir. Le jour où tu cesses d'expliquer pour simplement faire confiance. Le jour où tu arrêtes de souhaiter et que tu choisis de vivre. Souviens-toi, ce qui est gardé avec révérence grandit avec puissance. Et peut-être que le plus grand secret de la manifestation n'est pas ce que tu dis mais ce que tu choisis de ne jamais dire à voix haute. Maintenant que tu connais chaque étape, chaque pratique et le secret derrière ces 3 mots sacrés, une seule question reste: que vas-tu en faire? Vas-tu laisser cette sagesse dormir au fond de ta mémoire? Ou vas-tu commencer, dès aujourd'hui, à construire ta réalité avec intention, silence et pouvoir intérieur? Peut-être que tu n'avais jamais imaginé que le simple fait de te taire, de garder tes mots avec révérence, pouvait ouvrir des chemins aussi profonds. Mais maintenant, tu sais. Et la transformation n'est plus entre les mains du hasard, elle est dans ton choix. Es-tu prêt à vivre comme si ton désir était déjà accompli? À agir avec gratitude et abondance, même avant l'épreuve? Alors, écris en commentaire: je choisis de vivre avec intention. Ce sera le premier pas de ton nouveau chemin. Et si ce contenu a résonné en toi, si ça a touché cette partie silencieuse à l'intérieur, celle qui se souvient de ton vrai pouvoir, abonne-toi à la chaîne, active les notifications, et reste avec nous. Il y a encore tant à explorer ensemble, d'autres pratiques, d'autres secrets, d'autres chemins vers ton éveil. Souviens-toi, l'univers t'écoute toujours même quand tu ne dis rien.